Bonjour à tous. Merci d'avoir fait le chemin. Je crois que c'est pas toujours évident de venir, et pourtant on trouve toujours la force pour des choses qui sembleraient moins importantes. Et il est souvent plus difficile de venir célébrer le Seigneur, alors qu'on arrive toujours à trouver de la force pour des choses qui me sembleraient plus futiles. Et ça va être intéressant qu'on puisse écouter ce que la parole nous partage par rapport à cette motivation. D'abord, je voulais vous saluer de la part de l'église de Musillac, où nous étions dimanche dernier. Vraiment, c'est vraiment une église auquel on aime aller, avec cette simplicité, avec cette fraîcheur de la foi. Et on a retrouvé Gabrielle là-bas, et qui nous retrouve ce matin. Elle était avec ses parents. Et on avait beaucoup de joie, vraiment. Et vous salue aussi avec beaucoup d'affection. On a vraiment un lien qui est super. Je voulais préciser que de plus en plus, nous allons être appelés avec Valérie à nous déplacer dans différentes églises et dans différents lieux en Bretagne et en France. Mais nous sommes et nous restons et nous resterons attachés à l'église de Saint-Malo. Je veux bien préciser, nous ne sommes pas du tout sur le départ de cette église, bien au contraire. On y plante nos deux pieds, bien profondément, mais nous avons, je crois, cette mission. C'est pas toujours évident pour nous, je reconnais, les années sont là, et on pourrait se dire que ce serait peut-être plus sympa de venir s'installer par ici, et puis d'avoir une vie un petit peu confortable, plutôt que d'être tout le temps sur les routes. Mais on a, au fond de notre cœur, ce désir vraiment de partager l'Écriture, de partager la louange, et nous sentons que c'est notre place. Alors vraiment, merci de prier pour ça. Je crois qu'il y a eu des réponses à la prière cette semaine, avec des disparitions inquiétantes, avec des retrouvailles. Je crois que la nièce a été retrouvée, c'est pas rien. Enfin, elle a repris contact, déjà, avec la crainte qu'elle ait disparu ou qu'elle ait eu un accident grave. Enfin, voilà. Il y a eu beaucoup de tensions autour de cette famille cette semaine, et merci pour ceux qui sont engagés à prier aussi pour elle, c'est important. Il y a eu aussi Samuel qui a été opéré en urgence, notre Sam qui a eu des douleurs au point de, quand on connaît sa capacité physique et son engagement à tenir le choc, il a été 3 semaines alité dans des souffrances, à plus savoir comment se mettre ni comment se tenir. Il a été opéré en urgence jeudi soir. Il a été opéré en urgence, une hernie ou double hernie, enfin je ne sais pas, mais quelque chose qui le bloquait totalement et qui le faisait hurler de douleur. Et il s'est relevé suite à l'opération quasiment immédiatement. Il a pu se tenir assis, ce qu'il n'avait pas fait depuis 3 semaines, un mois, et sans douleur. Donc vraiment, voilà, prions pour une guérison et qu'il puisse retrouver aussi une pleine jouissance de son corps. Voilà, ça a été important. Au verset 19 du chapitre 23, dans le livre des Proverbes, et j'aimerais vous le lire, il dit ceci: « Écoute mon fils et sois sage. Dirige ton cœur dans la voie droite et ne sois pas parmi les buveurs de vin, parmi ceux qui font excès des viandes, car l'ivrogne et celui qui se livre à des excès s'appauvrissent. Et l'assoupissement fait porter des haillons. Écoute ton père, lui qui t'a engendré. » Je te le dis pas pour toi, Kiki. C'est pas de bol, t'es là ce matin, ton père qui fraîche. Écoute ton père, lui qui t'a engendré, et ne méprise pas ta mère quand elle est devenue vieille. Acquiert la vérité, ne la vends pas. La sagesse, l'instruction et l'intelligence, acquiert-les. Le père du juste est dans l'allégresse, car celui qui donne naissance à un sage aura de la joie. Que ton père et ta mère se réjouissent, que celui qui t'a enfanté soit dans l'allégresse. Mon fils, donne-moi ton cœur. Et que tes yeux se plaisent dans mes voies, car la prostituée est une fosse profonde, et l'étrangère un puits étroit. Elle dresse des embûches comme un brigand, et elle augmente parmi les hommes le nombre de perfides. Pour qui les pour qui les hélas, pour qui les disputes, pour qui les plaintes, pour qui les blessures, pour qui les blessures sans raison, pour qui les yeux rouges. Dans ce texte, j'ai entendu quelque chose qui m'a vraiment percuté. Et c'est une chose qui est difficilement concevable, et j'ai eu du mal à m'approcher de ce passage qui dit ceci: « Mon fils, donne-moi ton cœur. » Le cœur est cité plus de 250 fois dans les Écritures.
C'est un des mots qui est le plus cité. Et dans ce court passage, quand il y a cet appel qui a résonné, qui dit « Mon fils, donne-moi ton cœur ». Au centre de ces sages conseils, la parole nous révèle que Dieu t'appelle à donner quelque chose. S'il t'appelle à le donner, c'est qu'il ne peut pas le prendre. Ou alors il ne veut pas le prendre. Je vais même dire plus loin, il n'a pas le désir de le prendre. Et encore plus loin, parce qu'il ne peut pas le prendre. Le Dieu Tout-Puissant ne peut pas prendre notre cœur. Le Dieu nous invite, le Seigneur de l'Écriture nous invite à donner notre cœur. Vous savez, si l'homme en dispose librement, c'est que Dieu ne se donne aucun droit par rapport à ce cœur. Vous m'entendez bien ? Le fond de l'homme, c'est l'homme moral. Et l'homme moral, c'est le cœur de l'homme. Et l'homme dispose de faire le choix de donner ou non son cœur à Dieu. Il dispose de cette faculté incroyable de pouvoir se donner ou se refuser. Alors je ne parle pas du cœur comme d'un chamallow mou. Je ne parle pas de cette notion de cœur comme une mièvrerie à l'eau de rose. Je ne parle pas de quelque chose de mollasson et de sans consistance. Je crois que le cœur de l'homme est sa colonne vertébrale, la colonne vertébrale de sa personnalité, de son caractère, d'un tempérament, de ses décisions, de ses pensées, de ses désirs, de sa volonté et de ses discours. C'est quelque chose qui traduit pleinement notre nature. Alors le cœur de l'homme est invité à se donner. Mon fils, donne-moi ton cœur. Aujourd'hui et depuis toujours, des voix ont résonné pour que l'homme donne son cœur. Le cœur de l'homme est réclamé par l'intelligence. L'attention de l'homme est appelée à diverses réflexions, à des logiques, à des mathématiques, à des projets, à des progrès, et toutes ces qualités, toutes admirables qu'elles sont, le cœur de l'homme, après s'être lancé à corps perdu, dans ses recherches et ses découvertes, se retrouve souvent dans une détresse affective, dans une détresse relationnelle. Et s'aperçoit que toute son intelligence n'a pas épanché, n'a pas satisfait sa soif d'avoir un cœur heureux. Donne-moi ton cœur, lui dit, lui hurle le plaisir de ce monde, les jouissances éphémères, les possessions et les loisirs à outrance, qui ne donnent malheureusement que des fugaces et des bien courts moments de jouissance, avec des lendemains au goût d'éternelle insatisfaction. Donne-moi ton cœur, crie l'ambition démesurée. Viens, engage-toi, donne-toi de tout ton cœur. Vers cette ambition, la course à l'exploit, pour gagner je ne sais quel trophée, je ne sais quelle gloire, je ne sais quel honneur, après avoir conquis, je ne sais quel sommet, pour pouvoir brandir un trophée, qui laisse malheureusement souvent des séquelles et des douleurs et des conséquences pour nombre de blessés, de déçus, de déprimés sur le bas-côté en regardant la première place leur échapper. Donne-moi ton cœur, dit la fiancée. Donne-moi ton cœur, dit le fiancé. Donne-moi ton cœur, dit la prostituée. Donne-moi ton cœur, donne-moi ton cœur. Comme si celui qui a en lui les mêmes misères que moi pouvait m'accorder cet absolu d'un cœur renouvelé. L'absolu d'un cœur donné laisse place souvent, avec son vis-à-vis,
à des déceptions profondes. C'est pas ce qu'on attendait. On attendait plus que ça. Notre cœur espérait plus que ça. Comment exiger de l'autre ce que nous-mêmes on n'est pas capable de donner? Comment exiger de l'autre ce que l'on n'a même pas en nous? Parce que le cœur de l'homme a besoin d'un absolu. Le cœur de l'homme a besoin de se donner et de se donner à Dieu. Alors l'homme va aller écouter sur d'autres terrains ce cri qui lui dit « Donne-moi ton cœur ». Donne-moi ton cœur, lui dit la philosophie. Donne-moi ton cœur à réfléchir sans fin sur l'histoire de l'être humain, sur sa nature et sur ses limites, pour arriver à des conclusions, de s'apercevoir que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Alors ils tourneront avec ce constat des limites de l'homme, qui, comme Paul disait, « Je ne fais pas le bien que je voudrais, mais je fais le mal que je ne voudrais pas. » Il proclame la limite de son cœur. « Donne-moi ton cœur, lui dit la religion. Donne-moi ton cœur, dit la religion. Si tu fais, si tu pratiques, si tu t'appliques à, donne-moi tes pratiques, dit le Dieu du pharisianisme. Donne-moi ta personnalité, dit le Dieu de ce monde. Donne-moi ta raison, dit le Dieu de la philosophie. Donne-moi ton sabre, dit le Dieu de Mahomet. Les dieux de l'Olympe, pour se consacrer à servir des dieux de guerre et de division. Satan se cache derrière ces dieux. Donne-moi ton cœur. Viens de façon à ne pas donner ton cœur à Dieu. À moi l'adoration. À moi la vénération. Et pourtant même ceux qui vénéraient tous ces dieux ont fini par construire un Dieu qu'ils ont appelé le Dieu de l'inconnu. Au cas où on en a oublié un. Les Athéniens, quand Paul est arrivé à Athènes, quand il a vu le nombre de dieux qu'il y avait, il a fini par trouver un Dieu dont les Athéniens lui avaient donné le nom du Dieu de l'inconnu. Alors Paul leur dit ceci au verset 22, au chapitre 17 des Actes des Apôtres. Paul, debout au milieu de l'aréopage, leur dit « Hommes athéniens, je vous trouve à tout égard extrêmement religieux, car en parcourant votre ville et en découvrant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription « Un Dieu inconnu ». Les hommes de cette génération donnent leur cœur à des dieux inconnus. Mais ils ne mesurent pas les conséquences de faire cet acte-là et de servir ce Dieu, ces dieux que j'ai évoqués. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de main d'homme. Il est en train de parler à des milliers de personnes dans un aréopage. Quel courage il a. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait de tous les hommes sortir d'un seul sang, qui habite sur la surface de cette terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchent le Seigneur. Il a voulu qu'ils cherchent le Seigneur. Et qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Dieu se tient à la porte des cœurs et frappe, parce qu'il ne peut pas y rentrer. Et il frappe en disant ceci, « Donne-moi ton cœur. » Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Paul continue son discours. Ce qu'on dit avec quelques-uns de vos poètes, de lui nous sommes la race. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Tout ça, ce sont des fausses adorations.
Tout ça, c'est pour détourner le cœur de l'homme. Tout ce que j'ai pu vous évoquer, tout ce qui crie à votre cœur, donne-moi ton cœur. Tout ça, ce sont des faux dieux. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes ou en tout temps qu'ils ont à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Mon fils, donne-moi ton cœur. Aujourd'hui, nous sommes face à des conflits qui ébranlent la terre. Je voulais juste vous faire un petit rappel. On est comme découvrant les choses. Arrêtons d'être surpris. Vous savez, il est bon de prier pour les temps difficiles, pour toutes les victimes innocentes de part et d'autre. Mais je voudrais vous rappeler qu'on a la mémoire courte. En 2022, 100 millions de personnes, je répète, 100 millions de personnes ont été chassées et ont subi des persécutions dans le monde et des violences. 100 millions. Et près de 20 000 personnes ont été assassinées et trucidées dans ces conflits. C'était en 2022 qui en a parlé. En 2022, l'augmentation des conflits et des déplacés a été multipliée par 50% en 2022. Et je crois bien qu'en 2023, on va encore multiplier ces 50% par 50%. Donne-moi ton cœur. David et Salomon, qui ont été les rédacteurs des psaumes, David, dans une situation honteuse, affreuse, a écrit un psaume de repentance après ce qu'il avait commis. Après avoir fait tuer Uri, le mari, il était marié à cette femme, il l'a fait tuer pour prendre sa femme. Vous imaginez, un homme selon le cœur de Dieu. Alors il s'est écrié, David. Il lui dit ceci au verset 8 du chapitre 51, « Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer au-dedans de moi, fais donc pénétrer la sagesse. Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, les os que tu as brisés se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Si je devais lire vos cœurs ce matin, si on devait ouvrir vos cœurs et lire ce qu'il y a dedans, est-ce que j'y trouverais cette prière? Moi, je ne peux pas lire vos cœurs, mais le Seigneur lit vos cœurs ce matin. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Pour David, c'était tellement essentiel, tellement important, tellement crucial de s'adresser à son Seigneur et de savoir qu'il fallait que son cœur soit purifié. Il savait tellement que c'était au cœur de son cœur qu'il puisse être touché par le Seigneur. Mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. Je ne peux pas agir si toi, tu ne fais pas la démarche de me donner ton cœur. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut. Et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Combien de fois j'ai prié le Seigneur pour ça? Combien de fois je me suis adressé au Seigneur au travers de ce psaume?
Combien de fois je vais m'adresser à lui au travers de ce psaume? J'espère jusqu'à mon dernier souffle. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Quel mystère insondable de cet appel que Dieu réserve à chacun d'entre nous. Donne-moi ton cœur. Je mets des pouces pour qu'il puisse respirer à la traduction. Il ne réagit pas. Le psaume 139 au verset 23 dit ceci: sonde-moi. Sonde-moi et connais mon cœur. Sonde-moi et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Vous savez, des fois j'ai eu honte par rapport à mes pensées. Et de dire au Seigneur, sonde mon cœur. Quand je connais mon cœur. Et je sais de quoi il est capable. Du meilleur comme du pire. Et pourtant je demande au Seigneur, sonde-moi. Et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Écoutez bien, regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Parce que le cœur à cœur avec Dieu ne nous conduit pas vers la mort. Il ne souhaite pas qu'on lui donne notre cœur pour nous conduire vers la mort. Mais il souhaite nous conduire vers la vie et vers la vie éternelle. Mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. Après 50 ans, ça vous donne à peu près mon âge. Après 50 ans, j'ai toujours des chants qui résonnent dans mon cœur que j'ai chantés quand j'étais enfant. Alors ce sont des vieux chants qui n'ont plus grand-chose à voir avec les chants qu'on chante aujourd'hui. Mais ces chants résonnent toujours dans mon cœur. Et je repense souvent à ce pasteur qui faisait cet appel dans l'église, ce pasteur missionnaire baptiste américain. Et petit, mon cœur était touché. Et ce chant dit ceci, et nos anciens vont s'en souvenir. Eh oui, tu l'as. Tel que je suis sans rien à moi. Sinon ton sang versé pour moi. Et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu. Je viens. Je viens. Tel que je suis, ton cœur est prêt. Écoutez bien ceci. Tel que je suis, ton cœur est prêt à prendre le mien tel qu'il est. Pour tout changer. Sauveur parfait. Agneau de Dieu, je viens. Depuis 2000 ans, depuis 3000 ans, depuis 4000 ans, depuis 5000 ans, Dieu s'est révélé à l'être humain pour l'appeler et lui dire toujours, mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. Et ce n'est pas qu'un instant, parce que j'ai avancé dans ces appels et j'ai donné mon cœur au Seigneur. Mais vous savez quoi? C'est entre nous, hein? Je l'ai souvent repris. J'ai souvent repris mon cœur et j'ai donné mon cœur à tout ce que j'ai évoqué tout à l'heure. Et je me suis laissé tenter par différentes choses. Et mon cœur s'est tourné en espérant trouver satisfaction et réponse à son cri. Parce que dans le cœur de l'homme, il y a quelque chose qui veut se donner. Parce qu'il est fait pour ça. Et je suis revenu. Et je me suis de nouveau agenouillé en disant, Seigneur, je te donne mon cœur. Parce qu'il m'a gardé sur les voies. Et il souhaite me conduire et il souhaite vous conduire sur les voies de l'éternité. Alors un cœur donné
peut être redonné et redonné et redonné. Combien de fois pardonnerai-je à mon frère? 77 fois 7. Je reste toujours perplexe devant la croix. Quand deux hommes se sont retrouvés, vous savez, la lecture synoptique des évangiles, ça fait un peu intellectuel de dire ça, je vais vous expliquer, c'est tout simple. Une lecture synoptique, ça veut dire qu'on pose les 4 documents les uns sur les autres, les quatre évangiles, et on a une lecture pour voir ce que l'un a complété et de ce que l'autre a pu aussi rajouter. À la croix, il nous est dit que les malfaiteurs insultaient Jésus. Les malfaiteurs insultaient Jésus, attaché à la croix avec lui. Des cœurs qui étaient dans la révolte. Des cœurs qui étaient dans la haine. Des cœurs qui étaient dans la souffrance. Des cœurs qui exprimaient toute la folie d'insulter le Christ à la croix. Et dans les quelques minutes, il y a un cœur qui s'est rendu compte que celui qui était à côté de lui n'avait fait aucun mal. Alors à ce moment-là, cet homme a dit à son collègue de croix, il lui a dit, lui, il n'a rien fait. Lui, il est innocent. Et il lui a demandé, souviens-toi de moi. Et Jésus lui a dit, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le ciel. Son cœur s'est retourné, son cœur s'est donné et son cœur a été reçu. Parce que Dieu souhaite de tout son cœur, de toute sa force, recevoir notre cœur. Parce qu'il sait que c'est ça et c'est la seule chose qui peut changer notre destinée. Alors ce message de la bonne nouvelle est une bonne nouvelle pour tous ceux qui ne se sentent pas à la hauteur, dont le cœur a été brisé, dont le cœur a été maltraité, dont la vie a été maltraitée. Au chapitre 34, dans les psaumes, au verset 18, il dit « Quand les justes crient, l'Éternel entend, et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. » Et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Je répète, l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Oui, c'est un message de bonne nouvelle. Venez à moi, vous qui êtes fatigués. Le cœur de Dieu a fait le chemin pour venir frapper à ton cœur. Est-ce que toi, tu peux répondre de nouveau, à nouveau ou maintenant, Seigneur, je te donne mon cœur. Ce sera toujours cette question-là que le Seigneur vous posera. Mais ce message que je vous prêche est une offense pour celui qui trouve ça inacceptable ou l'être morte dans son cœur, qui se refuse par la suffisance à reconnaître qu'il a besoin de donner son cœur. L'orgueil de la vie n'a pas encore accompli toute son amertume dans ce cœur-là. Elle n'a pas accompli toute l'acidité. Les disciples, j'aime beaucoup ce passage-là, je vais vous le lire. Allez, je ne vais pas tarder à conclure, vous inquiétez pas. Ce temps. Dans le livre de Matthieu, il nous a rapporté que Jésus s'est manifesté aux disciples sur la route. Et il a commencé à leur expliquer, c'est le chemin d'Emmaüs. Il a commencé à leur expliquer les Écritures, les prophéties, parce qu'ils ne comprenaient pas ce qui s'était passé à la croix. Et Jésus leur a parlé, leur a expliqué, a pris le temps avec eux
Et vous savez, leur réaction a été quoi? Quand il leur a été enlevé, ils se sont dit, mais notre cœur ne brûlait-il point? Notre cœur ne brûlait-il point? Quand il nous expliquait les Écritures, notre cœur ne brûlait-il point? Est-ce que votre cœur brûle ce matin? Est-ce que votre cœur se réjouit d'entendre ces paroles? Est-ce que vous avez préféré bouquiner sur votre téléphone ou faire je ne sais quoi plutôt que de vous intéresser à ce que je vous ai parlé? Vous avez la liberté de faire ce que vous voulez. C'est pas moi qui vous appelle à donner votre cœur à moi. C'est le Seigneur qui vous appelle à donner votre cœur. Donne-moi ton cœur, ma fille, car de lui viennent les sources de la vie. Veille sur ton cœur plus que sur toute autre chose, car de lui proviennent les sources de la vie. Alors nos cœurs doivent être bien accrochés et en communion avec le Père. Vous savez, si les temps difficiles se multiplient, il nous est dit que dans les derniers temps, parce que l'iniquité se sera accrue. Vous m'entendez bien? Parce que l'iniquité se sera accrue dans Matthieu 24, chapitre 12, c'est la voix de Jésus qui nous appelle, qui nous dit ceci, parce que l'iniquité se sera accrue. C'est quoi l'iniquité? C'est quoi l'iniquité? C'est le péché. C'est la folie. C'est la folie que le péché entraîne. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour, le cœur du plus grand nombre se refroidira. Je répète, l'amour du plus grand nombre, le cœur du plus grand nombre se refroidira. Veille sur ton cœur plus que sur toute autre chose, parce que c'est là que tu vas être attaqué. Parce qu'il y en a un qui veut te dire, donne-moi ton cœur. Et il y a un autre qui dit, non, c'est là qu'il faut mettre ton cœur. Et Dieu rappelle, dit, donne ton cœur. Donne-moi ton cœur parce que j'ai pour toi des trésors de bénédiction. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Donne-moi ton cœur. Je veux bien que tu t'avances, Valérie. Alors, je ne vais pas faire un appel. Pourtant, je trouve que ce message s'adapterait bien à ça. Mais je crois que l'appel, vous l'avez déjà entendu. Ou alors, je me suis peut-être mal exprimé. Un dernier petit chant qui a été chanté dans les ailes de la foi, qui disait ceci. Pense à son agonie, pour toi, pauvre pécheur. Sa tendresse infinie devrait briser ton cœur. Et le cœur disait ceci, cède ton cœur à ton Sauveur. Crois à sa grâce, ne désespère plus. Jésus a pris ta place, tous par lui sont reçus. Cède ton cœur à ton Sauveur.